Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Zéro to Baguette, votre podcast de français pour tous les apprenants du monde entier. Je m'appelle Pierre et je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Et moi, je m'appelle Claire. Bonjour tout le monde. Oh, cet épisode, je l'attendais depuis longtemps. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose que la plupart des cours de français ne font jamais. C'est vrai, aujourd'hui, on sort du français standard. On sort du français de l'école, du français des livres, du français des examens. Et on entre dans le vrai français. Le français que les Français parlent vraiment entre eux. Dans la rue, entre amis, dans les films, dans les chansons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argot et du verlan. Répétez avec moi. L'argot et le verlan. Ce sont deux façons très particulières de parler en français. Et si vous ne les connaissez pas, vous risquez de ne rien comprendre quand vous parlez à de vrais Français. Imaginez, vous êtes en France. Vous rencontrez des jeunes. Ils vous disent « C'est un truc de ouf. Ce cum est vraiment relou. On fait une teuf ce soir. Laisse béton. » Et vous ne comprenez rien. Absolument rien. Et pourtant, c'est du français. Du vrai français parlé. Alors après cet épisode, vous allez comprendre ces phrases. Et peut-être même les utiliser. Mais attention, on va vous expliquer quand et comment les utiliser. Parce que l'argot et le verlan ne s'utilisent pas dans toutes les situations. Exactement. Avant de commencer, si vous aimez Zéro to Baguette, abonnez-vous. Et partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Parce que cet épisode est vraiment spécial. Il va changer votre compréhension du français parlé. Promis. Alors, êtes-vous prêts ? On commence par comprendre ce qu'est l'argot. Et ensuite, on attaque le verlan. Avec des exemples, des explications, des rires et beaucoup de surprises. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'argot ? L'argot, c'est un langage familier, informel, populaire. Ce sont des mots et des expressions qui ne sont pas dans les dictionnaires officiels ou qui y sont marqués comme familiers. L'argot, c'est la langue de la rue, la langue des amis, la langue du quotidien. Et l'argot existe depuis très longtemps en français. Il a commencé comme un langage secret. Des groupes de personnes inventaient des mots que les autres ne comprenaient pas, pour se protéger, pour communiquer en secret. Et petit à petit, ces mots sont entrés dans la langue de tous les jours. Aujourd'hui, l'argot vient de plusieurs sources. Du français familier ou populaire. Des mots simples qu'on utilise à l'oral, mais pas à l'écrit. Du verlan, qu'on va voir tout à l'heure. De l'arabe, parce que beaucoup de jeunes Français ont des origines arabes et ont intégré des mots arabes dans leur langage. Et de l'anglais aussi, parce que l'influence de la culture américaine est très forte. Et il y a une règle très importante à retenir. L'argot, c'est du registre familier. On l'utilise avec ses amis, sa famille, dans des situations décontractées. On ne l'utilise pas dans un entretien d'embauche. On ne l'utilise pas dans un email professionnel. On ne l'utilise pas avec des personnes qu'on ne connaît pas bien. C'est très important. Exactement. Le registre, c'est le niveau de langue qu'on choisit selon la situation. Il y a le registre formel, pour les situations officielles, professionnelles, le registre standard, pour les situations normales, neutres, et le registre familier, pour les situations décontractées, entre proches. L'argot, c'est le registre familier. Retenez ça. Et maintenant, quelques mots d'argot très courants. Des mots que vous allez entendre partout en France si vous parlez avec des Français. Écoutez bien et essayez de deviner le sens avant qu'on l'explique.
Premier mot, le flic. Le flic, vous avez une idée ? C'est le mot familier pour désigner un policier, un agent de police. Le flic, les flics. Si vous voyez un film français ou une série française, vous allez entendre ce mot très souvent. Deuxième mot, la clope. La clope, c'est le mot familier pour une cigarette. Je fume une clope. Tu as une clope ? Il sort fumer une clope. C'est un mot très courant dans la langue parlée. Un autre mot, une galère. Une galère, c'est une situation difficile, compliquée, problématique. C'est une galère. Ça veut dire c'est vraiment difficile. C'est une vraie complication. Quelle galère! What a nightmare! On utilise aussi le verbe galérer. Galérer, c'est avoir du mal à faire quelque chose. Je galère à comprendre le verlan. Il galère dans ses études. Après, le boulot. Vous le connaissez peut-être, nous l'avons vu dans l'épisode sur les métiers. Le boulot, c'est le mot familier pour le travail. J'ai du boulot, je rentre du boulot. C'est un mot très très courant. Presque tout le monde dit le boulot au lieu de le travail, dans une conversation informelle. Un truc. Un truc, c'est une chose, un objet, quelque chose dont on ne connaît pas ou dont on ne veut pas dire le nom précis. Passe-moi ce truc-là. J'ai vu un truc incroyable. C'est quoi ce truc ? C'est un mot fourre-tout très utile. Le fourre-tout, c'est quelque chose qui contient tout, qui englobe beaucoup de choses différentes. Un mot fourre-tout, c'est un mot qu'on utilise pour remplacer plein d'autres mots. Et dernier mot d'argot pour finir cette section, un mec. Un mec, c'est un homme, un garçon. C'est quoi ce mec ? Il est sympa ce mec. Et le féminin, une meuf. Mais une meuf, c'est du verlan. On va en parler tout de suite. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, le verlan. Alors, le verlan, c'est quoi exactement ? C'est très simple comme principe et très amusant. Le verlan, c'est une façon de parler où on inverse les syllabes d'un mot. On prend un mot normal, on le retourne, on inverse, et on obtient un mot en verlan. Et le mot verlan lui-même, vous savez d'où il vient ? Le mot verlan, c'est le verlan de l'expression « à l'envers ». À l'envers, à l'envers. On a inversé les syllabes de « à l'envers » et on obtient « verlan ». C'est magnifique, non ? La langue qui s'invente elle-même en utilisant sa propre règle. C'est vraiment brillant. Et le verlan est né dans les banlieues parisiennes dans les années 1970 et 1980. Les jeunes des quartiers l'utilisaient pour créer leur propre code, leur propre identité, pour communiquer entre eux sans que les adultes comprennent. Et puis grâce à la musique, le rap, le hip-hop, et grâce au cinéma, le verlan s'est répandu partout en France. Et aujourd'hui, beaucoup de mots en verlan sont entrés dans le dictionnaire. Ils sont devenus officiels. Ils font partie de la langue française moderne. C'est fascinant de voir comment une langue évolue. Alors, apprenons les mots en verlan les plus utilisés aujourd'hui, les vrais, ceux que vous allez entendre partout. Prêt ? Premier mot en verlan, et sûrement le plus célèbre. L'adjectif « ouf ». Ouf, c'est le verlan de fou. On a inversé les syllabes de fou et ça donne ouf. Fou devient ouf. Et ouf veut dire incroyable, extraordinaire, dingue. C'est un truc de ouf. C'est quelque chose d'incroyable. Elle est ouf cette fête. Et l'expression c'est un truc de ouf, vous allez l'entendre très souvent. C'est un truc de ouf, c'est vraiment incroyable. C'est hallucinant, c'est dingue. On peut l'utiliser pour quelque chose de positif ou de négatif. Ce film est un truc de ouf. Ce film est incroyable. Cette situation est un truc de ouf. Cette situation est complètement folle. Autre mot en verlan,
une neuf. Une neuf, c'est le verlan de femme. Femme, on inverse les syllabes, femme devient neuf. Et une neuf désigne une femme ou une fille dans le langage familier. J'ai rencontré une meuf très sympa hier. C'est une meuf bien. Et le masculin, un cum. Un cum, c'est le verlan de mec. Mec inversé donne cum. Un cum désigne un garçon, un homme, dans le registre familier. C'est un cum très sympa. Ces deux mots, meuf et cum, sont très courants aujourd'hui. Après, on a relou. Relou, c'est le verlan de lourd. Lourd inversé donne relou. Et relou veut dire ennuyeux, pénible, agaçant. Il est vraiment relou aujourd'hui. Il est vraiment pénible. Ce travail est relou. Ce travail est ennuyeux. C'est relou. C'est chiant. Alors chiant, c'est aussi un mot d'argot. Ça veut dire très ennuyeux, très pénible. Mais attention, c'est un mot assez fort et vulgaire. On l'utilise entre amis proches. Dans une situation formelle, jamais. Un autre mot en verlan. Chelou. Chelou, c'est le verlan de louche. Louche inversée donne chelou. Et chelou veut dire bizarre, étrange, suspect. Ce film est vraiment chelou. Ce film est vraiment bizarre. Il y a quelque chose de chelou ici. Il y a quelque chose d'étrange ici. Ce mec est chelou. Ce type est bizarre. Il y a aussi vénère. Vénère, c'est le verlan d'énerver. Énervé inversé donne vénère. Et vénère veut dire énervé, en colère. Je suis vénère, je suis énervé. Elle est vénère, elle est en colère. Pourquoi t'es vénère ? Pourquoi tu es en colère ? Une teuf. Une teuf, c'est le verlan de fête. Fête inversée donne teuf. Une teuf, c'est une fête, une soirée. On organise une teuf ce week-end. Tu viens à la teuf ? Il y a une grosse teuf samedi soir. Un keuf. Un keuf, c'est le verlan de flic. Flic inversé donne keuf. Attention les keufs. Attention les policiers. C'est un mot qui s'utilise dans le langage des jeunes, surtout dans les banlieues. Et un mot en verlan très connu, laisse-béton. Laisse-béton, c'est le verlan de laisse tomber. Tomber inversé donne béton. Et laisse-béton veut dire laisse tomber, oublie ça, ce n'est pas grave. Allez, laisse béton. Allez, oublie ça, ce n'est pas grave, laisse béton. Et ce mot a été rendu célèbre par le chanteur français Renaud avec sa chanson Laisse béton dans les années 1980. Et un dernier verbe en verlan, pécho. Pécho, c'est le verlan de choper. Choper, c'est attraper. Et pécho veut dire séduire quelqu'un, attirer quelqu'un. Il a réussi à pécho en soirée. C'est un verbe très utilisé par les jeunes Français. Et maintenant, un peu de mécanique. Comment est-ce qu'on forme le verlan ? Parce que si vous comprenez la règle, vous pouvez essayer vous-même. C'est comme un jeu. Alors, la règle de base. On inverse les syllabes. Si le mot a 2 syllabes, on met la deuxième syllabe à la place de la première et la première à la place de la deuxième. Prenons des exemples ensemble. Fou, un mot d'une syllabe. Pour le mettre en verlan, on ajoute une syllabe et on inverse. Fou donne ouf. Simple, non ? Lourd, un mot d'une syllabe aussi. Lourd donne relou. On inverse et parfois on ajoute des sons pour que ça soit plus naturel à dire. Relou, relou. Femme, une syllabe à l'oral. Femme donne meuf. On inverse les sons. Femme, inversé, meuf. Meuf. Fête, une syllabe. Fête donne teuf. Énervé, 3
3 syllabes. On prend les syllabes, on les inverse. Et ça donne vénère. Vénère. Vous voyez, c'est comme un jeu de puzzle avec les sons. On prend le mot, on le retourne, et parfois on l'adapte pour que ça sonne bien. Et c'est ça qui est créatif dans le verlan. Ce n'est pas toujours mathématique. Il y a une part de créativité, d'intuition, de jeu. Et certains mots en verlan sont tellement entrés dans le langage courant qu'on ne réalise plus que c'est du verlan. Beaucoup de personnes utilisent ces mots sans savoir que ce sont des mots à l'envers. Et d'ailleurs, le mot beurre. Vous connaissez le mot beurre ? C'est le verlan d'arabe. Arabe inversé donne beurre. Ce mot désigne une personne d'origine arabe née en France. Et ce mot est entré dans le dictionnaire. Il est officiel. C'est un excellent exemple de comment le verlan influence la langue française standard. Et maintenant, la question la plus importante. Quand est-ce qu'on utilise l'argot et le verlan ? Et quand est-ce qu'on ne les utilise pas ? Alors, une règle simple et claire. L'argot et le verlan. On les utilise dans les situations informelles. Entre amis, en famille, dans une conversation décontractée, pour envoyer un message à un ami, pour commenter une vidéo sur les réseaux sociaux. Et on ne les utilise pas dans les situations formelles. Pas dans un entretien d'embauche. Pas dans un email professionnel. Pas avec votre professeur. Pas avec votre médecin. Pas avec une personne que vous ne connaissez pas. Le contexte est tout. Et une remarque très importante. En tant qu'apprenant de français, vous pouvez comprendre l'argot et le verlan. C'est essentiel pour comprendre les Français. Mais pour les utiliser, soyez prudents. L'argot et le verlan peuvent mal sonner si on les utilise dans le mauvais contexte ou avec la mauvaise prononciation. Comprenez d'abord, parlez ensuite, progressivement. C'est un excellent conseil, Claire. Comprendre, c'est la première étape. Utiliser, c'est la deuxième étape. Et pour l'argot, il faut bien connaître le contexte avant de l'utiliser. Parce qu'un mot d'argot dit dans le mauvais contexte peut être maladroit ou même offensant. Et voici des exemples très simples pour vous aider. Dans une situation formelle, on dit le travail. Dans une situation familière, on dit le boulot. Dans une situation formelle, on dit une femme. Dans une situation familière, on dit une meuf. Dans une situation formelle, on dit un policier. Dans une situation familière, on dit un flic ou un keuf. Vous voyez ? Pour chaque mot formel, il existe souvent un équivalent familier ou en verlan. Et apprendre les deux, c'est apprendre le français complet. Le français de l'école et le français de la rue. Et maintenant, pratiquons. Répétez après nous les mots et expressions que nous avons appris. Lentement, clairement, et essayez de mémoriser le sens. On y va. On dit le mot en argot ou en verlan, vous répétez et vous pensez au sens. Un flic, c'est un policier dans le langage familier. Une galère, c'est une situation très difficile. Le boulot, c'est le travail dans le langage familier. Un truc, c'est une chose, un objet, quelque chose de non précisé. Ouf, c'est le verlan de fou. Ça veut dire incroyable, extraordinaire. Une meuf, c'est le verlan de femme. Une femme, une fille. Un cum, c'est le verlan de mec. Un homme, un garçon. Relou, c'est le verlan de lourd. Ça veut dire pénible, ennuyeux. Chelou, c'est le verlan de louche. Ça veut dire bizarre, étrange. Vénère, c'est le verlan d'énervé. Ça veut dire en colère, énervé. Une teuf, c'est le verlan de fête. Une fête, une soirée. Laisse béton, c'est le verlan de laisse tomber. Oublie ça, ce n'est pas grave. C'est un truc de ouf. Ça veut dire c'est incroyable, c'est extraordinaire. Je galère, j'ai du mal, c'est difficile pour moi. Excellent, vous progressez. Et maintenant, regardons quelques phrases complètes avec ces mots.
Des phrases comme les Français les disent vraiment. Première phrase. Allez, laisse béton, c'est pas grave. Allez, c'est une expression pour encourager ou pour dire « Oh, allez ». Laisse béton, laisse tomber. C'est pas grave, ce n'est pas grave. En français parlé, on dit souvent « c'est pas grave » au lieu de « ce n'est pas grave ». On supprime le « ne ». C'est familier mais très courant. Deuxième phrase. Ce film est un truc de ouf. Vraiment chelou, mais trop bien. Trop bien, c'est très bien. En argot, trop s'utilise pour intensifier, comme très. Trop bien, très bien. Trop beau, très beau. Trop sympa, très sympa. Troisième phrase. T'as vu cette meuf ? Elle est ouf. T'as vu ? Encore une suppression dans le français parlé. On supprime le « u » de « tu ». T'as vu au lieu de « tu as vu ». C'est très courant à l'oral. Quatrième phrase. Ce cum est vraiment relou, j'en peux plus. J'en peux plus veut dire je suis épuisé, j'en ai assez. Encore la suppression du ne. Et j'en peux plus, c'est une expression très courante pour dire qu'on est à bout, qu'on n'en peut plus. Cinquième phrase. On fait une teuf samedi, t'es chaud ? T'es chaud veut dire tu es partant, tu es motivé. Être chaud pour quelque chose, c'est être enthousiaste, prêt à faire quelque chose. Je suis chaud pour ça, je suis partant, je suis motivé. Et maintenant, un petit jeu. Nous allons vous donner des mots normaux et vous allez essayer de deviner leur équivalent en verlan. Ou l'inverse. On vous donne le verlan, vous devinez le mot original. Quel est le verlan de fête ? Réfléchissez. Fête. Inversez les syllabes. La réponse est une teuf. Fête, teuf. Quel est le verlan de lourd ? Lourd. Pensez à l'inversion. La réponse est relou. Lourd, relou. Quel est le verlan de fou ? Fou. Ouf. Fou, ouf. Très simple. Vous entendez vénère. Quel est le mot original ? Vénère. Inversé. La réponse est énervé. Vénère, énervé. Vous entendez chelou ? Quel est le mot original ? Chelou. La réponse est louche. Chelou, louche. Félicitations, vous avez survécu au verlan. C'est un truc de ouf, non ? Absolument ouf. Et vous avez vu, ce n'est pas si difficile une fois qu'on comprend le principe. L'inversion des syllabes, c'est une logique qu'on peut appliquer. Et maintenant, des questions pour vous. Répondez en français et si possible, essayez d'utiliser un mot d'argot ou de verlan dans votre réponse. Première question. Est-ce que votre langue a aussi un langage secret ou un langage jeune ? Comment ça s'appelle ? Est-ce que c'est similaire au verlan ? Question numéro 2. Est-ce que vous avez déjà entendu des mots d'argot ou de verlan dans un film français ou une chanson française ? Lesquels ? Vous avez compris ce qu'ils voulaient dire ? Question numéro 3. Maintenant que vous connaissez ces mots, essayez de former une petite phrase avec au moins un mot d'argot ou de verlan. Par exemple, hier j'ai regardé un film ouf ou mon boulot est un peu relou aujourd'hui. À vous. Et question numéro 4, la plus amusante. Essayez de dire une phrase en verlan. Inventez votre propre verlan, même si ce n'est pas parfait. Le jeu, c'est d'essayer. Avant de conclure, voici votre récapitulatif complet. Tous les mots de l'épisode organisés clairement. Un flic, un policier. Une clope, une cigarette. Une galère, une situation difficile. Galérer, avoir du mal, traverser des difficultés. Le boulot, le travail. Un truc, une chose, un objet non précisé. Un mec, un homme. Trop, très dans le registre familier. T'es chaud, tu es partant, tu es motivé. J'en peux plus. Je suis épuisée, j'en ai assez. C'est pas grave, ce n'est pas grave à l'oral familier. Le verlan courant. Ouf, fou.
incroyable, extraordinaire. Une meuf, femme. Une femme, une fille. Un cum, mec. Un homme, un garçon. Relou, lourd, pénible, ennuyeux. Chelou, louche, bizarre, étrange. Vénère, énervé, en colère. Une teuf, fête. Une fête, une soirée. Un keuf, flic, un policier. Laisse béton, laisse tomber, oublie ça. Pécho, choper, séduire quelqu'un. Beurre, arabe, personne d'origine arabe née en France. Et les expressions complètes à retenir ? C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Laisse béton, c'est pas grave. Laisse tomber, ce n'est pas grave. T'es chaud pour la teuf ? Tu es partant pour la fête ? Ce cum est relou. Cet homme est pénible. Je suis vénère. Je suis énervée. C'est chelou ce truc. C'est bizarre cette chose. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Un épisode vraiment spécial. Un épisode que j'espère vous avez trouvé ouf. Ouf, exactement le bon mot. Et j'espère que maintenant, quand vous allez regarder un film français, écouter une chanson rap française ou parler avec des jeunes français, vous allez comprendre beaucoup plus. Parce que l'argot et le verlan sont partout dans la culture française moderne. Et n'oubliez pas la règle d'or. Comprendre l'argot et le verlan, essentiel. Les utiliser dans le bon contexte, important. Les utiliser dans une situation formelle, à éviter absolument. Absolument. Imaginez dire à votre patron « Chef, ce projet est relou, laisse béton. » Non, 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 pas une bonne idée. Très mauvaise idée. Et pour finir, un tout petit défi. Dans les commentaires, écrivez une phrase qui utilise au moins un mot d'argot ou de verlan de cet épisode. Même une phrase très simple. C'est ouf ce podcast. Ou le français, c'est pas relou avec 0 to baguette. Oh, j'adore! Et notre question du jour ? Est-ce que vous trouvez le verlan difficile à comprendre ? Ou amusant ? Ou les deux ? Dites-nous dans les commentaires. Et si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous à 0 to baguette. Partagez avec quelqu'un qui apprend le français. Et laissez-nous un commentaire. Vos messages nous donnent tellement d'énergie et de motivation. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment ouf. Continuez à écouter, continuez à progresser. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. À très bientôt sur 0 to baguette. Prenez soin de vous. Au revoir tout le monde. Et comme dirait un jeune français, c'était trop bien cet épisode. À bientôt!